pétrolier, ma Vivi Rod. Ah. Kitoko ejali elambo nzambala fisaka moto nyonso te. Kasi ejali kitalandele moto nyonso kokiotala ye. Kitoko ejali elambo nzambala fisaka moto nyonso te. Kasi ejali kitalandele moto nyonso kokiotala ye. Joka Kabengele, pesa mote na monsieur le maire Ike Kolondele. Na pekisi bino botala kudiate. Kasinga na sengi yesu kasina. Ya kopesa eba rendez-vous wana okubumanga. Koklo de sa. Mama na nyema lobaka kitoko za mabele. Eske tate kwa monaka te kodia sasu. Moko ya couleur oyo akonsele ya poazo pe muya ya kukamami ndenge akangaka mvula konoko ezande gloria yazane tamoli ya balo ezana mopepe nzoto nesembesembeli moto pe moselu Pays-Bas, on dirait, toi voilà la timba revolver. Soka pefinga vide de wana bala bavaka. Elle est secret Claudia. Yefika ngambo za mabele ya kostala ye. Yeza efiko ya pekita banjelu banyata. Banjelu bangolo makesika mona mabolongo. Ye moko nzamba tambola kesika mona makolongulu. Claudia Sassou. Yazale Monseza Yabote. Soki bolingo nezaki prison. Nakoboya na ma liberté. Ata kolinga ezali ngambo. Nalandi mingambo. Lokola manima baboko alingaki emaye. Père à Patrick, si eux j'ai habilitation, ils me mentation, ils me mentation, ils me yes! Dieu est bon. Amis bien d'ici et d'ailleurs, fidèles abonnés de ma page, amis bien d'ici et d'ailleurs, frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, Dieu est bon. Dieu est très bon. Ah, le seul jour dans la semaine où j'ai un peu peur, c'est le jeudi. Je n'ai pas peur parce que il y a les adversités de la vie. Non, j'ai peur tout simplement. Est-ce que 20h va arriver? Les miens qui m'écoutent depuis quelques semaines pourront écouter ma voix. Je suis très content parce que cette émission, par ce direct, nos directs, je peux le dire ainsi, parce que c'est grâce à vous que je continue à faire ce direct. Pas pour le grand nombre. Je fais ce direct pour le petit nombre. Je suis trop content. Ah, mon âme exacte, elle est abondante de joie. Tout simplement parce que nos directs sauvent de nombreuses vies. Les témoignages sont vraiment le voile de l'ignorance. Non, les gens souffrent. Les gens vivent l'indicible. Les gens traversent des moments difficiles. Pas pour deux choses, à cause de l'ignorance. 1. Jésus est l'adorable sauveur du monde. Beaucoup ne le savent pas. 2. Eux-mêmes là, ce sont les véritables dieux. Croire, la divine nature que nous voyons là, regorge tout. On n'a plus besoin de chercher Dieu, de l'homme. Non, il est en nous. Vraiment, je suis très content. Et sur le port des bijoux, sur beaucoup de choses, des recettes que nous donnons, des recettes les plus simples.
Bon, nous ne faisons pas ces directs pour le grand nombre. Parce que le grand nombre est toujours sujet de réflexion, de méditation, pas de méditation, d'interrogation. Est-ce que ce qu'il dit est vrai même? Est-ce que c'est vrai même? Est-ce que... Voilà le grand nombre, la masse. Et les électriciens ont pu prouver que dans la masse, il y a toujours le court-circuit. S'il y a masse, c'est parce qu'il y a eu court-circuit. Donc, dans la masse, il y a toujours... Voilà, dans la masse, il y a des personnes bien, des personnes qui ne sont pas bien. Il y en a même quand je commence à parler des choses de Dieu, quand je commence avec une belle musique, peut-être de Fally Ipupa Dicap, cette très belle chanson, ouais, ça, dès que je commence à parler de Dieu, oh, celui-là, est-ce que c'est un pasteur même? Oh, celui-là, il raconte quoi? Il coupe, parce qu'il ne se retrouve pas, c'est normal. Donc, je fais ce direct pour le petit nombre, pas pour le grand nombre, parce que c'est pas pour le grand nombre. Vraiment, je suis content. Je suis très, très content parce que le retour, vous voyez, le retour est, je peux dire, très positif et c'est encourageant. C'est encourageant quand les gens vous écrivent, qui ne vous connaissent pas. Bonjour monsieur, vos directs sauvent nos vies, merci beaucoup. C'est tout ce que nous cherchons. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le grand nombre. Ce n'est pas non. Tout ce que nous voulons, c'est que quelque part, dans ce direct, quelqu'un se retrouve et ce que nous véhiculons peut n'est-ce pas, faire déchirer. Déchirer le voile de l'ignorance, parce que c'est important. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mystère. Mais avant, la parole de Dieu dans Exode 20, verset 12 dit, « Honore ton père et ta mère, afin que les jours, tes jours, se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » J'ai lu ça 1000 fois pour comprendre tout le mystère qui est dans ce petit passage-là. « Honore ton père et ta mère. » Ah Dieu, ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Donc personne n'a choisi d'être américain, personne n'a choisi d'être camerounais, d'être ivoirien. Sois fier de ta nationalité, de tes origines. Même si aujourd'hui tu es français, même si aujourd'hui tu es devenu anglais, alors que tu es malien, gabonais, camerounais, tchadien, sois fier de tes origines. Parce que c'est Dieu qui a décidé que tu sois comme ça. Que tu naisses en Côte d'Ivoire, que tu naisses au Cameroun, que tu naisses au Mali, que tu naisses en France, que tu sois français, que tu sois allemand. Voilà. Personne n'a choisi de naître dans tel pays. Voilà. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai compris que vraiment, honorer son père et sa mère, c'est bien quoi. Voilà, c'est bien. Même si tu as des petits problèmes avec ton père, des petits problèmes avec ta maman, pardon, fais un effort de vous réconcilier. Parce que ce sont les représentants de Dieu sur terre, ton père et ta mère. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un mystère. Beaucoup de personnes sont encore célibataires, pas pour 1000 raisons. Il y a plusieurs raisons. Un, les raisons ancestrales. Ça veut dire que ton père ou ta mère ou ton grand-père ont décidé que toi, tu ne vas jamais connaître ce qu'on appelle la joie, le bonheur du mariage, garçon comme fille. Je connais une histoire qui m'a été racontée par une fidèle lectrice de mon journal. Le journal s'appelle Confidence. Elle a fait la connaissance un soir comme ça, et c'était juste en période de pluie. Alors, comme il pleuvait, elle est partie s'abriter dans une station à essence. Vous voyez les stations, voilà. Donc elle est partie s'abriter. Du coup, le monsieur est venu avec une très belle voiture. Je crois que c'était un Prado. Je ne maîtrise pas trop les marques. Donc c'était une très belle voiture. Donc le monsieur venait carburer, venait prendre le carburant. Et du coup,
il a été frappé par cette fille qui attendait que la pluie cesse afin qu'elle continue son chemin. Donc le gars, il prend le carburant, il dit, mais mademoiselle, si ça ne vous dérange pas, je peux vous laisser en haut, je peux vous déposer. Bon, la fille, c'est une occasion. En plus, le gars est jeune, c'est bon, c'est joli. Donc, elle monte dans le véhicule du gars. C'est comme ça qu'elle dépose. Parce que, bon, dans un carrefour, et après, il y a eu échange d'adresse. Et le gars aussi a enlevé 5 000 francs, le numéro contact, carte de visite. Oh, c'est un cadre dans une grande boîte. Oh, mais il se trouve que le gars n'était pas marié. Il n'avait pas d'enfant. Et pas parce qu'il ne pouvait pas en faire. Tout simplement parce que le gars avait je peux dire, des rapports incestueux avec sa maman. Il couchait avec sa maman. Et c'est comme ça. Donc, la fille, bon, dans le love, mais la fille dit, mais toi, tu es jolie, tu as une belle situation, belle voiture, bon boulot, mais pourquoi toi, tu n'es pas marié? Le gars dit, vraiment, c'est parce que je n'ai pas encore prouvé. Mais il ne peut pas dévoiler pourquoi il est encore célibataire. Tout simplement parce que sa maman le tient. Tu ne vas jamais te marier. Enfant là, tu n'auras pas. Et même si tu as un enfant, je mange cet enfant dans la sorcellerie. Donc le gars le savait. Et il avait des jours où il couchait avec sa propre mère. Pour des raisons, je ne sais pas quoi, ou de promotion professionnelle, je ne sais pas. Pour quelle raison? Donc dans Love, 1 an, 2 ans, la fille a dit, bon, ok, peut-être que je suis la pèlerin, je suis cette fille que tu attends depuis des années. Ils ont commencé love. Après, le gars enceintait la fille. Le gars enceintait la fille et la fille dit, bon, tiens, comme je suis enceinte maintenant, on fait comment? Est-ce que je dois accoucher encore chez mes parents, tout et tout? Le gars décide, non, je vais trouver un petit. Parce que lui aussi, il était conseiller, il en avait marre de cette vie. Donc il dit, ok, je vais te prendre un petit studio, un petit appartement, voilà, pour préparer ta grossesse. La fille a accouché une fille. La maman était au courant. La maman était au courant que son fils a eu des rapports et que l'enfant est venu au monde. Elle a dit, il n'y a pas un souci, mais elle va manger cet enfant. Parce que les enfants de son... Bref, ses petits-fils ne faisaient pas 2 ans. 6 mois, 1 an, tant l'enfant me décède. Donc la fille tombe, 1 an, l'enfant est là, mais à partir d'1 an, 2 ans, elle commence à voir des choses bizarres. Des attaques. Elle dort, la tête orientée à l'est. Quand elle se réveille, le lit a changé de position. Elle reste dans son salon et trouve un serpent qui sort. Elle dit, le feu de Jésus, le serpent. Jésus existe. Non, Jésus. Le Mongol existe. Jésus-Christ de Nazareth, son histoire est vraie. C'est seulement que les gens ont falsifié l'histoire de l'adorable sauveur du monde, Jésus. Le serpent fuit. Ah, elle lit dans le journal, parce que dans ce journal, j'ai toujours des petites histoires. On appelle ça histoire vécue, c'est-à-dire, c'est une rubrique et qui parle, n'est-ce pas, bref, qui reclasse, c'est-à-dire les lecteurs qui partagent leurs histoires à d'autres lecteurs. Donc, un jour, elle tombe sur le journal Confidence, elle dit, ah, le monsieur là, il dit des choses, il faudrait vraiment que je l'approche. Elle m'appelle un jour, oui, bonjour monsieur, bonjour, c'est vous Manou de la vie? J'ai dit oui. Vraiment, je voudrais vous rencontrer. J'ai dit, c'est par rapport à quoi? Elle dit, non, j'ai une histoire à vous raconter. J'ai dit, ok, passez dans le bureau. Est-ce que vous avez déjà écrit votre histoire? Elle dit, non, je n'ai pas eu le temps. Voilà ce que je vis. Je l'ai reçu dans mon bureau. Mais quand tu entres dans mon bureau, non. Tu laisses tout ce qui est. Hein? Si tu es blindé, c'est non, c'est dehors. Parce que dans mon bureau, quand tu entres, j'ai mis les pentacles. 1. Le sel et le charbon. Le sel et le charbon ne manquent pas dans mon bureau. J'ai caché ça à la porte d'entrée. Mais quand tu es là, j'ai caché ça, il y a une moquette, je couvre ça. Donc ça aspire les énergies négatives. Faites ça, amis miens d'ici et d'ailleurs, vous qui m'écoutez. C'est Dieu qui a créé le sel. Le sel. Oh mon Dieu. Les pouvoirs du sel. Sel de cuisine qui ne coûte pas 100 000. Tu vois, c'est pour ça que le sel ne fait pas le bruit. Il ne fait pas le boucan. Donc la fille vient, dès que je la reçois, elle est là en face, je croise mes pieds, je sais, je connais toutes les techniques. Donc elle part, je l'écoute. Ah, je suis calé, si tu es venu me tenter, non, tu es anéanti en même temps. Elle raconte sa vie.
J'ai dit, ton histoire là, ça fait peur. J'ai dit, bon, maintenant on fait comment? L'enfant, la mère a besoin de cet enfant, de gré ou de force. Voilà pourquoi elle envoyait, elle venait parfois comme ça en serpent et tout. Le gars dit, ma chérie, je ne peux pas faire autrement, quitte la vie de Douala, va même à Yaoundé. Ce n'était pas la solution. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'explique, elle m'explique, elle m'explique. J'ai dit, mais ta belle-mère est venue voir l'enfant. Mais qui m'appelle à l'heure là? Je fais un direct qui m'appelle à l'heure là. Donc, elle me raconte que non, quand elle avait pris la maison, voilà, comment dirais-je, sa belle-mère était venue voir l'enfant et tout et tout. Je dis oui, le jour où elle est venue voir l'enfant, elle t'a localisé. Ah oui, c'est comme ça que les sorciers opèrent. Même si tu es là, qui t'a déjà, c'est comme le portable. Dès lors qu'il y a le réseau, dès que tu es connecté, tu as le réseau, va aux États-Unis, ça n'enlève rien. Voilà pourquoi les gens sont dans, nos soeurs, nos frères qui sont dans la diaspora, qui partent comme ça, sans toutefois regarder leur derrière. Tu dors, tu as des cauchemars. Tu dors, tu rêves que ta grand-mère paternelle ou ton grand-père de ceci est venu te donner à manger. Tu es aux États-Unis, parce qu'il te tient. Donc, il faut briser ces liens. Donc, le jour où elle est venue te rendre visite, là, observe bien. Quand elle est venue, elle a fait certaines choses pour dire que je m'en vais aux toilettes. Vrai ou faux? Elle dit vrai. Donc, depuis ce jour, elle te tient. Grand frère, qu'est-ce qu'on va faire? Manu de la vie, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah! Je ne suis pas un tradit praticien. Tout ce que je peux te demander, c'est les prières. Fais tes prières, brûle les encens. Ah, mais c'était pas facile, hein? La mère dit, je veux cet enfant de gré ou de force. Alors, comme l'enfant faisait la crèche, je crois, elle faisait la maternelle quelque part là, le gars est parti un jour voler l'enfant. Mais ce qui avait sauvé, c'est qu'on avait dit que l'enfant, on avait pris l'enfant, c'était celui qui avait pris l'enfant, il s'est fait passer pour le père de l'enfant, ce qui n'était pas faux. Donc il est parti avec, comme le gars, la fille savait, elle a pu mener les enquêtes, elle a retrouvé son enfant, elle dit, ouais, je t'ai dit de quitter, sinon tu veux maman, c'est pour ça que je suis venu voler l'enfant. Aujourd'hui, là, ne dors pas ici, quitte. La fille dit, j'ai compris. Dès qu'elle rentre, en rentrant, elle a fait un accident sur la moto. On l'avait bâché et sa fille. Le moto-taximan n'avait pas d'accident, n'avait pas de blessure. La personne, parce que quand on bâche une femme, elle doit être au milieu. Le passager qui était derrière elle n'avait aucune écorchure. Il fallait voir sa peau. Donc, même quand on est venu faire le constat, on dit, maman, ton accident là, ce n'est pas un accident simple. Bon, la suite, elle s'est battue, elle a blindé son enfant, blindé. Et quelques années plus tard, le gars avait fait un accident mortel, il est décédé. Bon, la suite, voilà la suite. Voilà la fin de cette histoire. Juste pour vous dire qu'il y a des personnes qui ne vont jamais se marier. Or, et si la fille s'était posé des questions pour savoir si le gars est bon, si le gars là n'a pas de lien, parce que c'est le problème aujourd'hui. On voit un gars, il est joli, c'est un bel homme, il a 40 ans, il n'a pas de femme, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Tu viens là, cogna. Non, j'ai trouvé un joli gars, j'ai trouvé un gars là, non, il est célibataire. Non, il y a des enfants qu'on doit dans la jeunesse, qu'on fait dans la jeunesse. Par erreur, à 20 ans, 25 ans, tu as enceinte une fille, on dit, voilà, il a déjà un enfant. Mais le gars, depuis fréquent, là, il a 40 ans, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. Toi, tu crois que depuis 40 ans, là, c'est toi qui l'attends? Pose-toi des questions. Dis-toi que mais il y a un problème, le gars doit avoir un problème. Cherche, ne te lance pas comme ça. C'est pareil. Même les femmes, il y en a. C'est vice-versa. Tu vas te lancer dedans, bam! Tu vas trouver ce que tu cherches. Tu seras une victime. C'est dans ça, amis miens d'ici d'ailleurs, mes chers abonnés, ne vous engagez pas dans des relations comme ça. Consultez les oracles. Allez voir, ce n'est pas interdit. Et les tradis praticiens, un pasteur, un imam, vous-même, allez chercher. Tout ça vient de Dieu. Tout ça, ce sont les pouvoirs de Dieu. Allez chercher pouvoir clair dans la relation.
Posez-vous la question, pourquoi l'homme là, jusqu'à 40 ans, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant? Ne vous lancez pas comme ça dans une relation, parce que non, tu l'as trouvé, les jolis, c'est tellement que c'est lui qui m'attend. C'est faux, il y a quelque chose dedans. Alors, donc les raisons pour être ancestral, que c'est la famille, c'est-à-dire la famille, ça vient de là, on te tient que tu ne vas jamais te marier. La deuxième raison peut être des raisons, n'est-ce pas, de santé. Vous êtes normal, c'est normal que moi, si aujourd'hui j'ai la tuberculose, j'ai peut-être le sida, je suis dans un état, je peux dire, je suis mourant en quelque sorte, mais il n'y a pas une go. Si j'accepte, une go m'accepte, ça veut dire qu'elle a vu mes jetons. On voit Manu de la vie, il est gale partout, il est grincheux, il est bizarre, il tousse. Moi, je vais draguer une femme, elle va accepter. Si elle accepte, c'est parce qu'elle veut mon jeton. C'est pareil pour une fille. Donc, quelqu'un qui est malade, qui a appuyé son virage, lui là, il ne peut plus se marier. Il ne peut pas se marier parce que son état fait en sorte qu'il n'y a pas un homme ou une femme prêt pour lui ou bien pour elle. Donc, cette raison peut être une raison liée à quoi? À votre état de santé. Autre raison peut être quoi? Sociale. Quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui est pauvre, il n'a rien, il n'a pas de jeton. C'est un moisi, Côte d'Ivoire on dit quoi? Moisier, quelqu'un qui est toujours dans la galère. Dans la galère. Mais femme va dire, mais toi là, je fais quoi avec toi? Oui, toi là, je fais quoi avec toi? Le jeton est doux, hein? Toi là, je fais quoi avec toi? Parce que les raisons sont sociales. Tu n'as pas où dormir. C'est avant que les femmes se donnaient, que l'amour était vrai. Ce n'est pas une injure à nos sœurs. Voilà, dans les années 60 jusqu'à 75, 85, non, le dos était trop. Trop. On aimait. Tu draguais une fille par une lettre. La fille aussi te drague même par les pots de banane. On a connu ça. Maintenant, même quand tu vas chez la fille, il n'y avait pas de téléphone. Quand tu veux donner un signal à la fille pour dire que je suis dehors, tu prends le sable pour jeter sur la toiture. Tu vois le papa avec le sable, ça arrose la toiture. Mais c'est quel sorcier qui veut m'attaquer à l'heure? Mais la fille, c'est papa, c'est qui? Je vais regarder où bien c'est dehors. Il sait que son gars est dehors. Elle sait que son gars est dehors. Pareil aussi la fille. Nos papas étaient méchants. Ils voulaient que nous soyons des docteurs, des ministres, mais. Et à l'époque, un livre, quand moi j'ai lu ça, tu prends un livre de 6e, ça peut faire 10 ans avant qu'on ne sorte le livre du programme. Pas aujourd'hui, chaque année, on change livre. On ne voit même pas ce qui est dedans. Bac d'aujourd'hui, là, ne vaut pas le CPDR. Demain, un enfant d'écrit une lettre. Même aujourd'hui, on a des résultats de bac. Il faut les voir. Bac, là, c'est pipeau. Ça ne peut pas arranger quelqu'un aujourd'hui. Il n'y a rien dedans. L'amour était vrai. Nous, on savait draguer la femme. La femme aussi savait nous draguer. Ah, ma chérie, pardon, Colette, Anna, donne-moi ton cahier, ton livre de maths là, je voulais peut-être prendre les cours, je ne t'ai pas été un peu distrait. Dans ça, tu mets un petit lait d'amour. Quand je te vois, mon cœur fait pou pou pou. S'il n'y a pas de réponse, ça veut dire qu'elle ne te kiffe pas. Ne force plus. Et maintenant, quand elle te répond, mais ton cœur est enjaillé comme ça. Donc, on lovait, on connaissait. Aujourd'hui, là, c'est Facebook. Bam, 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 tu es joli, hein? On se voit où? Non! À notre époque, il n'y avait pas Facebook. Donc, il y a des raisons sociales qui peuvent pousser un homme ou une femme à ne pas se marier. La galère, elle ne se prend pas au sérieux. Elle a tous des habits bizarres, elle s'habille mal, elle ne sait pas comment on peut se cresser, non. Elle est toujours, tu vois, une vie vraiment très difficile. Ça peut conduire à quelqu'un, n'est-ce pas, de ne pas avoir garde. Mais dans votre jour et mois de naissance, ça peut aussi être l'une des raisons pour lesquelles vous êtes encore célibataire. Il faut qu'on en parle. C'est pour ça que nous avons créé ce direct. Je vais aller pas à pas, jour après jour, et vous comprendrez que vous allez vous retrouver. Voilà, vous allez vous retrouver. Ce n'est pas une affaire de sorcellerie. En dehors de ces raisons que je viens d'évoquer, il y a des raisons qui sont liées à votre jour et mois de naissance. Nous allons commencer par le signe de Bélier. Le Bélier, je vous ai déjà dit, c'est le 21 mars au 20 avril. Et pourquoi l'horoscope commence au mois de mars? Parce que le premier mois de l'année, c'est le mois de mars. Le premier mois de l'année, c'est le mois de mars. Le deuxième, c'est avril. Le troisième, mars, avril, mai, juin, juillet, août.
septembre, c'est-à-dire septembre normalement est le 7e mois. Le septembre, 7. Septembre. Après septembre, on a octobre. Je suis en direct, vous me voyez en direct, vous m'appelez. Je suis en direct, vous me voyez en direct, vous m'appelez. Heureusement que le plan a prévu tout ça. Vous me voyez en direct, vous m'appelez. Je suis en direct, vous m'appelez. C'est quel message vous voulez me donner? Je ne sais pas. Vous me voyez en direct et vous m'appelez. Ah, patientez. Même s'il y a une urgence, laissez un audio sur mon WhatsApp. Après, je vais écouter. Ah, Seigneur Jésus. Vraiment. Je vous en prie, je suis en direct. Laissez-moi finir le direct. Il est 20h24 minutes. À 21h, j'ai fini. Si vous avez quelque chose à me dire, vous allez me dire. Pour le moment, laissez-moi. Oh là 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 là. Bon. Voilà. Nous étions sur les jours et mois de naissance. Notamment sur les mois. Voilà. Le premier mois de l'année, comme je disais tantôt, c'est le mois de mars. Le mois de mars, c'est le premier mois normalement de l'année. Voilà. Donc, décembre n'est pas le dernier mois de l'année. Décembre, normalement, n'est pas le... vraiment, cette personne qui m'appelle, je coupe. Mais, c'est pas... Oh là là, oh là là, oh là là. Peut-être je vais faire des émissions enregistrées. J'enregistre quand le jeudi arrive, paf, je balance une... Là, je fais ça des heures où tout le monde dort, 2 heures, 3 heures la nuit. J'enregistre derrière mon émission. Voilà, quand ça arrive, je mets une fois, ce n'est plus direct, les gens regardent. Parce que vraiment, c'est pas bien. Tu m'appelles, je coupe. Tu appelles, je coupe. Tu appelles, je coupe. Tu ne peux pas comprendre que je sois en direct. Ah! Il y a quoi que ça ne peut pas attendre? Oh, vraiment, africain, hein? Oh Dieu. Bon, comme je disais tantôt, il peut y avoir plusieurs raisons. Plusieurs raisons qui justifient votre célibat. D'abord, les personnes qui sont nées entre le 21 mars et le 20 avril. L'une des raisons pour lesquelles ces personnes-là sont encore célibataires, en dehors de tout, hein, de toutes les raisons que j'ai présentées tout à l'heure, il y a le jour et le mois de naissance. Ouais. D'aucuns vont dire, mais Manu de la vie, tu racontes des choses. Non, tout ce que j'ai dit est vrai. Ce sont des mystères qui ont été cachés. Et quand vous allez déchirer le voile de l'ignorance, vous comprendrez beaucoup de choses. Je suis très content parce que déjà, nous diraient sur le port des bijoux, ça porte les fruits. Ça a commencé à porter les fruits. Beaucoup ont pris les bijoux en or alors que ces personnes devaient porter le cuir, aller les vendre. Et depuis là, tout change, la vie change, la vie devient rose, les choses bougent. C'est tout. C'est tout. C'est tout. La vie là, c'est comme ça. C'est l'ignorance qui fait qu'on souffre. Même dans ça, après, nous allons parler de la numérologie. Les numéros de vos maisons, de vos habitats. N'entrez pas n'importe où, amis miens d'ici d'ailleurs. Mes frères, mes abonnés. N'entrez pas n'importe où. Voilà. En Chine, je crois, il n'y a pas un hôtel qui porte le chiffre 4. Il n'y a pas. Bon, on va revenir. Parlons d'abord des raisons astrologiques qui font que vous êtes encore célibataire. Voilà. Il y a votre jour et mois de naissance. Les personnes qu'on appelle généralement les béliers, les natifs de bélier, ce sont des personnes trop malheureuses en amour. S'il y en a parmi vous qui m'écoutent, vous pouvez témoigner. Pour qu'un bélier, un natif de bélier soit heureux en amour, il traverse des situations difficiles. Les déceptions sur déceptions. Déception sur déception. Vous savez pourquoi? À cause de leur tempérament batailleur. Parce que ce sont des personnes trop remplies d'énergie, tellement qu'il est trop choc. Ce qui fait qu'il est, il est rempli de colère. Il suffit d'un rien, d'un petit commentaire comme ça. Parce que c'est l'élément feu. Il vient, il a l'élément feu. Il a pour élément le feu. Donc ça brûle. Ça brûle.
Et quand il rencontre le feu, vous voyez, le feu et le feu, ça marche. Donc quand tu fais, je fais. Maintenant, quand on rencontre un élément, peut-être quelqu'un qui est de l'élément eau. Ah, non, 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 non. Peut-être les natifs de poissons qui ont pour élément eau. Ah, non, non, non. C'est pas là. Parce que le feu, qu'est-ce qui éteint le feu? C'est l'eau. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui sont, oui, c'est la vérité, tu es trop colérique, tu es trop rempli de colère. Donc, leur tempérament batailleux font qu'ils sont toujours célibataires. Il faut tout simplement avoir le code pour pouvoir vivre avec un natif ou bien une personne qui est née. Même les femmes, c'est pareil. Si vous êtes native de bélier, vous êtes comme ça. La colère vous anime. Il suffit d'un rien pour que tu t'emportes. Et toutes vos séparations, tous vos problèmes, les disputes conjugales, ça conduit toujours aux séparations. Pour un rien, il peut prendre ta télévision, son portable qui t'a acheté à Kassa, mais il jette. Pour un rien. Tu m'as pas. Ils sont toujours la colère dans eux. Voilà pourquoi, donc, avec ça, s'il ne sait pas avec qui marcher, il va rester célibataire et croire qu'il va prier le bon Dieu, prier tout, aller voir les charlatans, ça ne donnera rien. Maintenant, il faut qu'on lui dise, comme tu es comme ça et que tu es né comme ça, voici celle ou bien celui qui peut te supporter, avec qui, n'est-ce pas, tu peux marcher sans problème. Voilà pourquoi souvent, vous avez des femmes, elle est dans une relation, le gars fait le bruit, ça crie. Très calmement, il ne répond pas. Le gars insulte ta mère, imbécile, pute, bitch. Le gars est calme, la fille est calme. Elle ne dit rien. Après, quand ça finit, là, le gars lui-même vient demander les excuses. Mais une autre, même quand il est 18h, dès que tu entres 18h, 5 minutes, tu étais où? Tu me dis quoi? Qui t'appelle là? Elle prend le portable. Toi, j'ai dit la go, hein. Il faut dire, quand tu vois des go qu'elle est comme ça, née, elle est bélier, il faut savoir que c'est... Elle aura 3 minutes de folie avec toi. Voilà. Mais après, tu vas rentrer, non, la go, là, vraiment, hein. Non, je la supporte. Parce que tu ne la connais pas. Tu ne connais que les 1/10. Tu ne connais que le superflu, l'extérieur, le monde extérieur. Tu ne connais pas son tempérament batailleur. Là. Tu ne maîtrises pas. Du coup, tu t'engages dans la relation. Non, il a un bac plus 10. Non, il travaille dans telle structure. Non, c'est un pétrolier. Non, ceci. Il va aux États-Unis quand il veut. Mais en amour, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Tu vas où avec lui? La go, là, pareil. Non, c'est l'enfant d'un ministre. C'est pourquoi c'est surprenant. Vous êtes s'est marié. Le lendemain, il y a divorce. Tu dis, mais comment la go, là, elle est bien, elle a ceci. Mais c'est ça, parce que vous n'êtes pas, tu n'as pas pris le temps de comprendre ce mystère. Voilà pourquoi nos aïeux, avant de donner leurs enfants en mariage, ils partaient consulter. Vous, c'est Facebook. Vous allez consulter sa page Facebook pour voir avec qui il cause, pour voir avec qui il mange, pour voir ses photos. Ah, il a déjà fait la France. Ah, il a déjà fait les États-Unis. Je vais me lancer dans ça. Pour après cogner ta tête et pleurer. C'est fort de cela que nous avons décidé que chaque jeudi, nous allons faire des directs pour pouvoir parler de ces mystères. C'est tout. Moi, je suis passé par là. Hein? Ah oui. Si tu ne souffres pas, tu ne comprendras pas la souffrance des gens qui souffrent. Ah, mais c'est ça. Il faut avoir vu la galère pour parler de la galère. Parce que moi, j'étais chef d'État. Tout fonctionnaire doit faire 6 mois en prison. Tout fonctionnaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle service militaire, tu fais 6 mois en prison. Là, quand tu vas voler 1000 francs ou détourner 1 million, tu comprendras que 1 million, ça vaut 10 ans. Tu vas voir la vie là-bas. Un prisonnier qui sort, il fait la politique, devient président. L'État, le pays là est bien. Parce que la prison... Bon, c'était pas pour ça que... nous ne parlons pas des prisonniers aujourd'hui, c'est pas à cause de ça. Mais un jour, je parlerai des mystères de la prison, de la terre. Dans 3 mois, nous allons visiter. Vraiment, je suis au regret d'annoncer à tous ceux qui... J'ai tout fait pour avoir la terre de la prison de Nouvelle. Je n'ai pas eu de possibilité. Je vous assure. Déjà qu'à l'entrée, la cour, il n'y a pas de terre, c'est du ciment. Et on me dit, quand il pleut, les gens, on a fait des tentes. Donc les gens dorment en pleine lune, sur des bancs. Tu dors sur le banc. Le banc là, que tu vois à l'église catholique, les vieux bancs avant là. C'est là-bas on dort. Parce que les cellules sont pleines. Les cellules sont pleines. Ce n'est pas la faute à Manu de la vie. Ce n'est pas aussi votre faute. Dieu a voulu que ça soit ainsi.
Mais nous irons, nous avons visité les enfants. C'était beau, c'était extraordinaire, c'était superbe. Je voudrais remercier le régisseur principal de la prison centrale de Nouvelle qui nous a vraiment autorisé de visiter les enfants, de chanter avec eux, de vivre leur vécu, de partager des moments de grande humanité avec ces enfants. Nous leur avons donné à manger aussi la parole qui ressuscite. Parce que le but des aumôniers en prison, là, c'est de vous donner la parole. Pour te dire que la prison n'est pas la fin de ta vie, mais ce n'est qu'une virgule. Voilà. Un jour, je parlerai de la prison dans sa dimension ésotérique. Comment Joseph, fils d'un initié, fils d'un élu de Dieu, sort après avoir été accusé, qui, lui d'abord, il avait rêvé. Il a rêvé, il a expliqué son rêve à son père. Son père lui a dit, ce que tu as rêvé veut dire que tu seras au-dessus de tes frères. Ne le fais plus parce qu'ils peuvent te tuer. Mais comment lui, quelqu'un qui avait rêvé, il n'a pas pu interpréter son propre rêve. Mais quelques années après, c'est devenu pour lui comme un jeu d'enfant. Parce qu'en prison, quand nous lançons un appel, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la visite que nous avons, la visite de la prison là. Non, 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 non. 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 Je ne peux pas connaître l'heure, mais ta vie n'est plus celle qui... Ta vie ne sera plus pareille. Quelque chose va ajouter dans ta vie. C'est un morceau de savon. Nous avons bravé la pluie ce jour parce que nous sommes en saison de pluie. Je remercie toute l'équipe qui était avec moi. Il y en a même que je n'ai jamais vu, qui ont appris par Facebook que j'organisais un truc. Qui dit, ah, le monsieur là, on doit aussi le soutenir. Je n'ai pas besoin qu'ils soient venus. On est parti avec tout ce que j'avais, on a remis. Nous avons prié ensemble. J'ai mis mes genoux au sol dans la prison. Je voulais vraiment le sable pour donner au moins à chacun un grain. Dis, fais ça, fais ça. Mais ce n'est qu'une partie remise. Parce que pour ancrer là où il y a des hommes, mon Dieu, c'est les ninjas. Quand tu vois ces gens-là, leurs yeux, là, tu te confirmes que oui, celui-là, là, il a 30 ans. Et surtout que j'étais accompagné de belles femmes, des rondeurs bien. Elles marchaient, on dirait des dieux, on dirait des divinités. Même leurs salutations. Même les gardes pénitentiaires, les gardiens ont confirmé. Car monsieur, vous êtes vraiment bien accompagné. Je dis, mais c'est comme ça les choses de Dieu. Bien, jolie, belle, naturelle. Voilà, il n'y avait même pas une qui avait les faux cheveux. Parce que déjà, l'évangile passe. Beaucoup de filles aujourd'hui au Cameroun, à Douala, ne portent plus trop les trucs là. Les faux cheveux, surtout les... J'étais quelque part dans un coin là, au marché Bopi, où les femmes là, il y a une qui dit, le gars qui s'appelle Manou, c'est pas c'est moi, parce que quand je sors, je mets toujours une casquette pour fermer. Et non, c'est pas bon. Mais c'est vrai, c'est pas bien. Je le dis, la femme ne doit pas avoir les coups aux ongles. Maintenant, on te coupe les ongles. Tes ongles doivent être longs. Maintenant, on les coupe. Maintenant, on prend en l'or le faux pour mettre ce qui est long. Ben, le blanc, hein. Le blanc a toutes les manières pour nous rendre pauvres. Ce n'est qu'en Afrique. On est dedans, Kounia. Kounia, viens voir une fin d'année d'examen. Chérie, il faut que je change mes hôtels. Il faut que je vais aller dormir. Les gens dorment. On prend mes rendez-vous. Les gens dorment dans les salons. Pour s'appauvrir. Pour devenir prisonnier. Je paye pour devenir prisonnier. Africain. C'est à cause de ça que nous faisons le direct. Pour déchirer le voile de l'ignorant. Laissez-vous naturel. Dieu va vous bénir dans ça. Il n'était pas fou de vous créer. Les cheveux sont là. Moi, vous me donnez combien d'années? Voilà tout mon tour. Hein. Voilà, donc, c'était juste une parenthèse. Voilà. Maintenant, après les béliers, nous avons les taureaux. C'est-à-dire les gens qui sont nés entre le 21 avril et le 20 mai. Leur période, là, c'est ça. Bon, déjà, généralement, c'est les gens qui aiment trop manger. Donc, si vous avez un enfant qui est taureau, ne l'en voulez pas. Que après avoir mangé, papa, j'ai faim, hein? C'est comme ça, ils aiment manger. Et généralement, même quand même ils sont grands, ils aiment manger dans la chambre. Quand tu connais les choses, c'est tout. Vraiment, quand tu connais des mystères, vraiment, tu ne te fatigues plus. Quand tu vois quelqu'un se comporter, tu ne te fatigues plus. Tu sais qu'il ne fait pas ça de lui-même. Tu vois, il ne fait pas ça de lui-même. Ouais, ils sont aussi trop agressifs. C'est pourquoi on les appelle taureaux. Ouais, les taureaux. Ils sont comme ça. Donc, eux là,
c'est les gens trop exigeants. Vous comprenez? C'est les gens, qu'est-ce que je peux dire? Ils sont trop exigeants. Ils ont un très grand défaut, l'indépendance. Si vous allez voir, si une femme, vous vivez avec une femme qui est taureau, vous allez remarquer que, pas qu'elle est infidèle, hein, elle aime l'indépendance. Chérie, comme tu vois là, le soir là, je sors. Tu pars où? Non, j'ai une amie que je vais accompagner. Pas qu'elle veut te tromper, elle veut être indépendante. Même quand elle veut faire son business, elle ne veut pas que l'homme doit mettre son nez dedans. Et surtout que c'est les gens qui aiment tout ce qui est beau et bien. Donc eux là, j'ai mal au cou, eux encore, s'ils sont encore célibataires, c'est pas pour deux raisons. Voilà, c'est pas pour deux raisons. C'est tout simplement que leur indépendance, leur liberté, ça les tient normal. Ils sont fans de leur liberté. Donc, si tu commentes avec un gars ou bien une go qui est de signe taureau, ne te fatigue plus la tête, mon frère. Comprends déjà qu'elle peut te laisser. Le samedi, là, elle dit qu'elle a programmé, elle va sortir. Je t'accompagne, non. J'ai une sortie avec mes amis. Et elle rentre à 2 heures. Je te jure, c'est pas qu'elle vous prend. Le gars, c'est pareil. Donc, c'est aussi qu'il rentre du boulot. Vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, il sort, il dit qu'il va lui boire. Tu vois, il boit. Parce qu'ils aiment l'indépendance et la liberté. Donc, ils aiment être libres dans leur choix, dans leur manière de vivre. Donc, c'est autant d'informations utiles que quand tu sors déjà avec un gars qui est taureau ou bien une go qui est taureau. Tu ne dois plus te tromper. Donc, méfie-toi. Reconnais déjà, mets-toi dans la tête que la go là, ou bien le monsieur est comme ça. Donc, comme il est comme ça, il aime la liberté. Et donc, comme il aime la liberté, si tu veux le genre de go que voilà, dès qu'il rentre du boulot ou bien de son petit marché, de son petit commerce, car c'est à la maison prison. Non, tu te comprends. Hein? C'est pas avec ceux-là. Parce que eux, et voilà donc pourquoi ils sont encore célibataires jusqu'à ce jour. Ceux-là, c'est comme ça ils sont. Ils aiment manger, très courageux, ils sont agressifs. Hein? Voilà. Il y a quelqu'un qui me demande, et les poissons? Il va arriver, si vous êtes de signes poissons, vous avez quel âge? Vous pouvez me donner votre âge. Voilà. Si vous êtes de signes poissons, on arrivera, ne soyez pas pressés. Bon, on va un peu parler d'autres signes. J'ai encore 20 minutes. Voilà. Des signes Gémeaux. Cela, c'est 21 mai, 20 juin. 21 mai, 20 juin. S'ils sont encore, les Gémeaux là, s'ils sont encore célibataires, c'est pas pour, en dehors des raisons ancestrales, familiales, de santé, sociale, voilà, de sorcellerie, en dehors de ça, votre jour et mois de naissance vous influence énormément. Eux, ils aiment beaucoup plus ce qu'on peut appeler pour les Gémeaux, par leur exigence. Voilà. Ils sont trop exigeants. Donc, il faut un gars qui travaille. Est-ce que le gars là travaille? Merci mon frère Ernest. Merci frère. Merci. C'est pas facile. On le fait pour le bon nombre. Pour que au moins une personne qui est au bout du monde, au bout du Cameroun, qui nous écoute comme ça, nous avons déjà sauvé des vies. Même si j'arrête aujourd'hui, Dieu m'arrache, me prend le sou, me prend là. Moi, je vais au paradis en même temps. Parce qu'on a déjà sauvé les vies. Ouais. Les témoignages sur WhatsApp, sur Facebook sont énormes. Nous sauvons des vies. Des vies. Que dire de cette sœur en France qui a été attaquée pour rien? Son problème vient depuis le Cameroun. Une sœur camerounaise. Je ne la connaissais même pas. Comme dans ma page Facebook, là, c'est comme un cimetière. Je suis avec tout le monde. Les gens, tu peux me lire, tu peux même, avant même les gens me écrivaient dans mon journal. Je reste comme ça, on publie dans mon propre journal. Ça me dit absolument rien, c'est Facebook. Mais les gens m'ont dit, c'est pas bien pour ton image. Parce qu'on peut mettre un film porno, on va croire que tu aimes. Le temps de te connecter pour voir le monde à la vie, on va dire que Manu de la vie a aimé. Bon, depuis là, j'ai fermé. Tu ne peux pas publier dans mon journal. Non, c'est plus possible. Mais tu peux lire mes publications parce que tout ce que je dis est vrai. Si tu veux faire, si tu veux ne fais pas. Ah, elle m'écrit. Ah, ouais. Elle doit m'écrire, elle est connectée. Vous voyez, depuis des années, elle souffre. On l'a attachée.
On a attaché son pied. Comme tu es parti en France, on va voir comment tu vas réussir. Je lui ai dit, ma soeur, rien n'est impossible à Dieu. Mais fais le possible. Peux-tu te réveiller chaque jour entre minuit et 3 heures du matin et me dire, oui, papa. Bon, tous ceux qui sont avec moi, avec qui nous prions tout le temps, j'aime ce mot. Tu m'appelles papa. Parce que d'abord, c'est un mantra. Moi aussi, je t'appelle ma fille, ma maman. C'est lourd, c'est plein, c'est affectif. C'est rempli de confiance. Que de dire monsieur, madame, tu vois. Donc, il n'y a plus de barrière. Papa, mais quand un enfant pleure qu'il a faim là, il s'en fout, hein. Papa n'a qu'à aller voler. Ça, c'est pas son problème. Son ventre est vide. Papa donne-moi à manger. Le reste là ne l'importe plus. Si tu veux, va voler la nourriture. Vole la nourriture, viens lui donner. L'enfant s'en fout. Quand l'enfant a faim, il a besoin de nourriture. Il faut qu'il mange. Papa, tu as un salaire, tu n'as pas de salaire, il s'en fout. Donc, papa, c'est un mantra. Donc, ça me met, je me recouvre comme vraiment je suis. C'est-à-dire, c'est plus que tout. Déjà que quelqu'un t'appelle papa. C'est pourquoi j'aime ce pays qu'on appelle République démocratique du Congo. J'ai connu une femme congolaise il y a des années. C'est pourquoi j'aime trop la musique. Ouais, j'ai été bercé par la musique congolaise, surtout notamment franco. Bandeko yabasi yo 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 yo, bandeko yabasi bandeko nibalite ponani yo 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 yo. Ah, la musique d'avant. Oh Dieu, pas les kita pam 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 pam, des pipi. Ouais, génération d'aujourd'hui, non, les gens souffrent. Hey, la rumba. Non, là-bas, les go n'appellent pas... les go n'appellent pas papa, monsieur. Non, c'est papa. Sangonini, Sangote, papa. C'est ici en Afrique francophone que les gens... Et chez les anglophones, c'est daddy. C'est la femme qui appelle son mari daddy. Papa. C'est ici là que... Oh, bébé. Blagon, nous, on va vous vite mourir. Non, Africain. Blagon, nous, on va vite mourir. Je dois là. Bébé, ça va? Tu es où, bébé? Pendant qu'elle parlait là, elle est peut-être sur un garçon. Hein? Blagon, nous, on va vite mourir. Papa, hein? Papa, coucou, bébé, ça va? Quand ça ne va pas, elle t'appelle monsieur. Quand tu as posé monsieur, mon monsieur est où? C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Hein? C'est quoi ça là? J'ai donné des mantras. J'ai dit, si tu es dans une relation, appelle ton mari, mon mère. Il y en a qui ont fait. L'homme a commencé à changer lui-même. L'homme qui rentrait à 22h, à minuit. Maintenant, à 19h, il est dans la maison. 19h au plus tard, il est dans la maison. Parce que ce sont des choses qui viennent de Dieu. La Bible ne peut pas vous dire tout ça. Mais c'est des choses qui existent. Vous comprenez? Ça existe. Ah. Donc, Dieu est vraiment bon. Dieu est bon. Bon, maintenant, il y a les cancers. Eux qui sont nés le 22 juin, 22 juillet. Aussi, ils ne sont pas vraiment heureux en amour. Ils souffrent trop. D'abord, eux, la nature les influence trop. Hein, trop. Donc, avec eux, c'est pas facile. Pour trouver l'âme seule, pour eux, c'est très, très difficile. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui aiment d'abord le confort. Voilà. Ils aiment tout ce qui est confortable, tout ce qui est classe, vous voyez. Du coup, ça fait que pour trouver la paix rare, c'est difficile. C'est vraiment trop difficile. Vous voyez, c'est trop difficile. Voilà pourquoi eux là, pour trouver l'âme sœur, il y a trop de paramètres, trop de confort. Est-ce qu'il a les jetons? Son père s'appelle qui? Il vit où? Tout ça, c'est un peu compliqué. Maintenant, après ça, il y a les lions. Ah, eux là, alors, lions. Hey, d'abord, c'est les gens trop imbus de leur personne. D'abord, trop autoritaires. Femmes comme hommes, hein, trop autoritaires. Trop autoritaires. En fait, ils sont nés pour commander. Parce qu'ils aiment le commandement. Vous voyez des femmes, et comme ça, elles peuvent venir te club avec des amis. Tu fais quoi ici? Tu ne peux pas rentrer. Une femme qui te dit ça, hein? Elles aiment commander. L'homme aussi pareil. Un homme qui est lion, ils aiment le commander. Vous voyez le lion, c'est la force, c'est l'autorité, c'est le roi de... On dit le roi de la forêt. Vous voyez? Donc, ils aiment commander.
Ils aiment commander. Donc, eux là, et si ce n'est pas ça, donc il faut qu'ils descendent pour vivre la réalité de leur piédestal, pour comprendre que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce qu'une femme qui est autoritaire, il n'y a pas un homme qui va te suivre. Et un homme qui est autoritaire, qui ne sait pas parler avec douceur. Je te dis, passe ici. Tu fais quoi là-bas? Vraiment, nous qui sommes avec vous là, on souffre, hein? On souffre beaucoup, vraiment. Surtout les pasteurs, les pasteurs. Et les imams, les hommes de Dieu là. Non, je vous tiens un coup de chapeau. Parce que l'homme de Dieu, tu l'appelles à 2 heures. Papa, je viens de faire un mauvais rêve là. on me poursuit avec ma tête. Tu es obligé d'appeler l'homme de Dieu. Oui. Il y a quoi? Papa, daddy, je viens de faire un rêve là. On me poursuivait dans le rêve là avec ma tête. Si on te poursuit, maintenant c'est l'homme de Dieu. Parfois, si lui-même n'est pas trop calé là, le démon, il y aura contagion, transmission de démons à travers vos écoutes, à travers vos problèmes qu'on expose à l'homme de Dieu. Mais s'il n'est pas quelqu'un qui prie beaucoup, il sera touché. Ah oui, il y a les hommes de Dieu qui sont tombés. Hein. Et c'est pas facile. Là, tu écoutes tout le monde. Il y a même les démons. Ils prennent une nature humaine. Alors que là où tu vois là, c'est un démon qui est debout. Là. Il prend une nature humaine pour venir te fatiguer la vie. Et on dirait que je suis là déchargé. Hein. 15, moins 15%. J'ai passé toute la journée dehors. Mais dans 5 minutes, 10 minutes, ouais, dans 10 minutes, j'arrête. Je crois que ça peut résister. La batterie, on me dira que j'ai trop tourné aujourd'hui. J'ai un frère qui est venu de l'Europe. Depuis jeudi, je suis avec lui, on tourne un peu. C'est pas facile. Voilà. Donc, après ça, nous avons les vierges, les natifs de vierges. 23 août, 22 septembre. Eux là, les vierges aussi, ils ne sont pas heureux en amour. Dieu, ils ne sont pas heureux en amour. Tout simplement parce que c'est les gens qui mettent d'abord, c'est les grands bosseurs. C'est-à-dire, ils mettent d'abord leur travail avant toute chose. Vous avez un monsieur qui est de natif vierge. Le travail finit à 18h, il est encore au bureau jusqu'à minuit. La femme aussi pareil. Quand c'est comme ça, tu vois dedans. Là. Quand on te dit qu'elle est vierge, que le monsieur est vierge, s'il trouve un boulot, c'est lui, tant qu'il n'a pas fini de faire le boulot et d'ajouter l'eau, il ne descend pas. Chérie, tu ne descends pas encore? Non, j'aime le boss vient de me donner un dernier dossier là. Vraiment, donne-moi 1 minute. Donne-moi 30 minutes, je finis, chérie. Il est là à 19h. Tu vois, il vient à 22h22. Pas qu'il est chez une maîtresse, parce que le travail, lui d'abord. C'est pourquoi vous voyez les filles, elles sont cadres dans une société, pas d'enfants, pas de petits. Tout chez elles, c'est travail. Elles travaillent jusqu'au week-end. Et le samedi, vraiment, disons merci à Canal. Canal, aujourd'hui, c'est les câbleurs, il faut leur dire merci. Parce que grâce à eux, beaucoup de personnes aujourd'hui ne vivent plus la solitude. Dans notre époque, là, la télévision est venue au Cameroun en 84, je crois 84-85. Juste après le congrès du RDP Sabamenda, c'était le 22 mai, 20 mai ou 19 mai. Bref, c'était en 84-85. Donc, depuis cette époque, les gens peuvent capter. Et à l'époque, ce n'est pas à tout le temps regarder la télévision. Mais aujourd'hui, vous avez des multitudes de chaînes, des multitudes de télévisions. Donc, ce qui fait que l'on n'est plus seul. Tu peux rester, tu allumes tel, tu vois tel film, tu suis tel débat, et tout. À minuit, parfois même les gens dorment dans le... Mais si on vous enlevait les toitures dans les maisons, vous allez voir la souffrance. Les grandes go, elles travaillent, elle a oublié qu'il faut qu'elle cherche un mari. Et je vous le dis en toute sincérité, mes soeurs, le mariage aujourd'hui s'achète. Si vous n'avez pas le prix pour vous acheter le mariage, restez à la maison. Vous allez quitter ce monde sans vous marier. C'est de tout ça que nous parlons. Le mariage s'achète. Ah oui? Si tu ne donnes pas la manière, comme ce que je fais là, c'est le prix. Parce qu'il y en a qui ne vont pas m'écouter. Ah oui? Tu dois te donner tu dois te sacrifier pour ça. Si tu penses que non, tu as bac plus 10, tu travailles dans telle société, tu es cadre, tu as un petit véhicule de travail, tu gagnes ceci, c'est suffisant, c'est faux. Le mariage aujourd'hui a un prix. Ah bon. La Bible a dit, hein,
Les derniers temps, là, 6 femmes vont se réunir. 6 qui ont l'argent, qui ont tous les biens du monde. 6. Maintenant, elles vont aller à la conquête d'un homme. C'est la Bible, dans Ésaïe, je ne sais plus trop le passage. Voilà. Pour dire, monsieur, nous sommes 6 ans, on a l'argent. Épouse-nous. On va tout te donner. Nous voulons simplement qu'on nous appelle madame, pas ton nom. Vous croyez que les derniers temps, vous voyez, le mariage devient difficile aux femmes. Tu as une fête de hasard. C'est biblique. Dieu a tout dit. La parole, la Bible, c'est sa parole. Il a tout dit. Le dernier temps, c'est ce qui se passe. Allez sur Facebook, allez sur les réseaux sociaux. Vous les voyez même le jour d'un mariage. Allez, quand il y a un mariage. Donc la femme qui ne se donne pas les moyens, comme ce que je dis, laissez vos cheveux naturels. Ne coupez plus vos ongles, vous les femmes. Habillez-vous le plus naturellement possible. Portez-vous, mettez vos couleurs. C'est-à-dire, si tu as ta couleur, que c'est la couleur le rouge, habille-toi toujours en mettant le rouge sur toi. Parce que ça t'attire. C'est ça qu'on appelle le prix. Des moments tu vois un gars, il faut le draguer. Ah oui? Reste là, non, je ne peux pas faire. Tu vas moisir. Et il n'y aura rien. Ah, et la vie va avancer. Il y en a qui ont sur la carte. Il y a cette femme qu'on appelle Dalida. C'est Dalida. Oui, l'ancienne épouse de JB Piana, que j'aime beaucoup. JB Piana, feu de l'amour. C'est un Congolais. Elle vient de se marier au premier ministre de Félix Tshisekedi, ou bien c'est Etienne, c'est même plus. Ou c'est Félix. Ouais, Félix, je crois. L'actuel président congolais. Je crois que c'est son premier ministre. Après JB Piana, avec qui elle a eu, je crois, 2 ou 3 enfants. Elle a pris Didi Kinyani. Mariage, hein? Un milliardaire. Quand je parle, c'est le milliardaire. Je crois qu'elle a encore connu, voilà, c'est peut-être son 3e. Voilà, Amida. Amida est peut-être à 4 mariages. Pas petit, hein? Pas avec n'importe qui. Hein? Pourquoi quoi? Parce qu'elle connaît le prix. Ah bon. JB Piana, c'était, je ne sais pas, il ne pouvait pas chanter, faire un concert sans d'abord voir la photo de sa femme Amida. Elle est d'origine indienne, belle comme l'aurore. Qu'elle passe. Non, elle ne se néglige pas. Ben, vous les voyez comme ça, tout et tout, mais ce qu'elles font là, on ne vous dit pas. C'est chacun qui sait la couleur de son caleçon. Et il y a les hommes, tu le vois, il est en veste dosée, mais son caleçon est percé. Ou bien ses chaussettes sont courées. J'ai dit l'autre jour que mes frères, pardon, ne portez plus les habits cloués. Les gens m'insultent, Manu de la vie. Non, c'est la vérité. Tout ce que vous dites est vrai. Sinon, à quoi ça me sert de venir passer 1 heure à parler des trucs? Non, ce que je dis est vrai. Ton habit, il y a des déchirures. C'est un coup. Mon frère, prends ça, mets-en dans la poubelle. Ne porte plus les habits cloués. Il y en a même, tu vois un gars sapé quand il se déshabille. J'ai dit ça, il devait savoir du Joe. Mais on dirait que toi là-même, hein, tu vis dans un autre monde. Je dis, mais c'est la vérité. Tu cherches Dieu, je te donne les grandes lois. C'est les enseignements fermés, réservés aux initiés. Voilà pourquoi vous voyez les rosicruciens, vous leur dites non, il y en a, chez vous, ça veut dire c'est les tueurs. Non! La rose-croix n'est pas seulement là. Je ne suis pas un rosicrucien, hein. Mais les gens tiennent la Bible. Et dans la Bible, il y a des délits. Les gens portent les soutanes. Dans ces soutanes-là, c'est des démons et des monstres. Mais vous allez voir quelqu'un qui marche avec un béquille qui est fou. Alors que voilà Dieu. Il est rempli d'amour. Donc n'ayez pas de préjugés. Faites vous-même vos propres expériences. Avant de dire que ceci n'est pas bon, ceci est bon. Rose-Croix ne veut pas dire simplement que là-bas, je ne condamne personne. Je ne supporte personne, mais je voudrais tout simplement dire la vérité. Ça ne veut pas dire non là-bas, non, ils couchent les gens, on couche avec ceci, c'est tout. Non, c'est pas vrai. La preuve là, vous voyez tout ce qui se passe. L'église catholique aujourd'hui est éclaboussée par tout ce que vous comprenez. Hein? Et c'est gâté. Ah, vous croyez que c'est pour rien? Excusez-moi. Oh, ça, je pense ça contre le soleil. Vraiment. Je dirais là aussi, c'est pas bien. Hein? Ça aussi, son côté négatif. Ah, ma vue là même. Attendez un peu. Ah, j'ai 2 paires de lunettes. Ah, c'est l'âge aussi. Lisez vos messages, vous écoutez, tout ça là. Les yeux sont touchés. Ah, faites vos propres expériences. Ne voyez pas tout en noir, non, comme vous là, non. L'église catholique. Et regardez, éclaboussé.
des prêtres qui sont des homosexuels, les prêtres qui sodomisent les enfants, les sœurs dans les églises catholiques, les pasteurs qui, je ne sais pas, qui font du n'importe quoi. Il y avait un autre là où c'est aux États-Unis qui vendait son sperme. Non, qui dit que si on suce son sperme là, ça guérit tout. Oh Dieu! Vous voyez, il y a tout ça. Hein? Maintenant, il y a des pasteurs bons et des bonbons pasteurs. Il y a des gens qui ne sont nulle part. Et Dieu est en vous. Et Dieu est avec vous. Parce que votre libérateur, votre sauveur, c'est un homme. Et Dieu va l'envoyer sur votre chemin. Et ça peut être le direct d'aujourd'hui qui va te sauver. Je ne peux pas dire plus. Parce que ce que nous faisons, c'est vrai. C'est la vérité. Je parle pour le monde. Pour les Congolais, pour les Gabonais, pour les Centrafricains, pour les Burkinabés, pour les Maliens, pour les Français et tout. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, on ne me paye pas pour ça. Mais je sais qu'une personne sera sauvée dans le direct que je suis en train de faire. Voilà, dans 2 minutes, on va se séparer. Voilà, bon, s'il y a des questions, ma page Facebook est ouverte. Vous pouvez poser toutes sortes de questions. Si je peux, je réponds. Si je connais une recette qui peut t'aider, je te dis, va faire la recette. Maintenant, après ça, il faut faire ceci. Voilà. Parce que tout se paye. Tout a un prix. Dieu agit dans l'impossibilité de votre possible. Dieu agit dans l'impossibilité de votre possible. Votre possible, c'est de dire, ah, le jeudi là, l'homme là va dire quelque chose. Ça peut être mon histoire. Ça peut être un message dans lequel j'ai le code. Je vais l'écouter. Voilà votre possibilité. Également, Dieu, dans la prière de minuit que tu vas faire là, Dieu va envoyer un ange pour t'exaucer. Tu as fait ta possibilité. Il n'y a pas un peuple, il n'y a pas quelqu'un, même Jésus, c'est sur la croix, il ne l'a pas renié. Il a dit, Père, je pardonne à tout cela. Même le brigand qui était derrière lui, il a fait sa part de possibilité en disant que souviens-toi de moi, Seigneur. Quand tu seras en haut, auprès de ton Père, Jésus l'a regardé pour dire oui. À l'instant où je te parle, tu es avec moi. Aïe! Je vous souhaite vraiment être ce brigand-là. Au détriment des disciples. Des disciples qui ont passé toute leur vie, qui ont tout abandonné pour suivre Jésus. Même sa propre mère, le premier avec qui Jésus a entré au paradis, c'était le brigand. C'est pour peut-être toi le brigand. C'est peut-être moi le brigand. Je souhaite vraiment être ce brigand-là. C'est ça le mystère. Donc si tu ne fais pas ta possibilité, Dieu ne fera pas l'impossible pour toi. Fais ta possibilité. Partout on parle de Dieu, des mystères, va écouter. Si c'est pour voir, va voir. Mais ne vois pas les choses qui vont, n'est-ce pas, porter, qui vont te polluer. Je recommande, si vous aimez, vous m'aimez et que vous vous aimez, ne regardez plus les films porno. Si vous m'aimez et que vous vous aimez, ne vous masturbez plus jamais dans votre vie. Plus jamais. Vous ne savez pas ce que vous perdez quand vous vous masturbez. Nous sommes passés par là. Mais on remercie le bon Dieu. Parce qu'à un moment, il faut toujours. Joseph est passé par là. Je ne dis pas dans la masturbation, je veux dire dans la souffrance. Il a accepté son sort. Il a fait ce qu'on appelle sa part de possibilité. En refusant de coucher avec la femme de son maître. Et en prison, il a fait toujours sa part de possibilité en interprétant les rêves de ceux qui devraient, n'est-ce pas, ouvrir la porte de son bonheur. C'est sa part de possibilité. Il n'attendait rien quand il faisait cela. À l'un, il a dit, comme tu sors là, tu vas mourir. L'autre, il a dit, comme tu étais un ancien travailleur du roi, de Pharaon, il va te reprendre. Mon frère, souviens-toi de moi quand tu seras auprès de lui, pour qu'il fasse une grâce, pour qu'on m'enlève de la prison. Donc, ce que je fais, ce n'est pas vous qui allez me payer. C'est Dieu, parce que j'ai fait ma part de possibilité. Faites votre part. Son ami de prison est parti. Le roi, il sait bien que voilà un cerveau qui est en prison, qui interprète les rêves. Le roi lui parle, il lui parle des rêves. C'est après que... Après combien d'années? Vous pensez pas, la Bible ne donne pas, ne définit pas les jours et les mois, les années que les gens ont passées. Vous comprenez, il a fait 40 ans, il a fait 40 jours, il a fait ceci. C'est les allégories. On ferme, on ferme. Et dans même la Bible, on ne vous dit pas pourquoi. Dans toute l'histoire, on parle toujours de 40. Jésus a fait 40 jours, 40 nuits, 400 ans dans le désert. Toujours le chiffre 4, 40, 40, 40. C'est le chiffre de l'épreuve.
40 jours de jeûne, de prière. Si Dieu ne t'exauce pas, ce que tu n'as pas respecté. 40 jours. J'ai dit fais 40 jours de prière. Tu vas voir Dieu. Tu vas voir Dieu. Il y a une de mes soeurs, elle a commencé. Et je lui avais dit, oh, comme tu ne commences pas, je vois. En fait, chacun de nous a un don. Quand on a causé son bonjour, j'ai compris qu'elle était possédée. J'ai commencé. Est-ce que tu ne fais pas ça? Elle dit oui. Dès qu'elle a commencé, j'ai dit, comme tu commences ta prière de minuit, voilà ta part de possibilité. Mets une bassine d'eau. Mets un seau d'eau à côté de toi parce qu'on ne sait jamais. Elle croit que m'amuser. Dès qu'elle a commencé les vomissements, waouh, 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 ça sort. Elle voit des trucs brillants. Après, elle voit des trucs comme des asticots dans le ventre d'une femme. Ami mien d'ici d'ailleurs. Faites votre possibilité. Rien n'est impossible à Dieu. À la seule condition que toi aussi, rien n'est impossible à toi. Fais ce qui est possible. Dieu va t'exaucer. Dieu t'exaucera. Tu n'es pas le dernier de ta famille. Même si on a dit toute malédiction sans effet, sans cause, on annule, est nulle et sans effet. Ta situation, ça va passer combien d'années pour attendre un enfant? Et c'est de cet enfant qu'on parle aujourd'hui, parce que c'est de ça, dans cet enfant que la promesse. Combien d'années? Combien d'années? Mais elle n'a jamais désespéré. Jusqu'au point où elle a dit, papa, mon mère, prends même la servante là, tu vas lui faire un enfant. Je vais prendre cet enfant comme le mien. Mais vous aujourd'hui, si tu es nous aujourd'hui, non, tu ne peux pas. Il y en a même qui trouvent une belle femme, qui est remplie, la femme qui voit, qui sera tout pour lui. Parce qu'elle a eu un enfant, 2 enfants dehors, tu dis non, je ne peux pas prendre la fille là. Je ne peux pas nourrir les enfants des autres. Mon frère, un jour je vais vous parler de ce qu'on appelle un enfant et le père de l'enfant, les parents d'un enfant. Chaque fois, Dieu te donne un enfant, c'est le fruit de ses œuvres, de son travail. Tu élèves l'enfant. Tu élèves l'enfant. Jusqu'au jour où l'enfant grandit, devient autonome de lui-même. Mais tu n'as plus de problème dans la vie. C'est un travail. Élever un enfant, wonderful. C'est du boulot. Donc, faites votre possibilité. Fouillez, cherchez. Faites des sacrifices. Soyez violents envers vous-même. Dieu va t'exaucer. Et parce qu'il agit dans l'impossibilité de notre possibilité. Si tu dirais non, alors priez là, mais je vais faire ça demain. Ce que Manu de la ville raconte là, non. Et tout ce qui nous arrive, c'est une épreuve. Pour que tu comprennes. Et celui qui doit même te sauver de là n'est pas forcément ton frère. Joseph, regardez l'histoire de Joseph. C'est en prison qu'il rencontre un frère prisonnier. Et quand il interprète le rêve, il lui dit, va faire le sacrifice. Va. Parce que la Bible ne dit pas, va dans la terre, la cour de la prison, fais ceci avec cette terre. Pour que le rêve là, ça se réalise. Et le pharaon l'a appelé. Viens travailler avec moi. Pendant que le pharaon a rêvé plusieurs fois. Mais il ne peut pas se souvenir comme il a laissé quelqu'un là-bas en prison qui interprète fidèlement les rêves. Quand il s'est souvié, il dit, mon roi, mon président, j'avais oublié, oh, il y a quelqu'un là-bas, là, c'est un super, il dit, fais-le venir. Il a décortiqué les 7 années d'abondance et les 7 années de sécheresse. C'est ce qu'on appelle la loi de pendule. Vous avez toujours, votre vie est cyclique. Ça va comme ça, 7 années de souffrance, 7 années de bonheur. C'est comme ça, même pour les nations, même pour tout le monde, c'est comme ça. C'est ça qu'on appelle l'une des lois, c'est la loi de pendule. Vous voyez les pendules, vous qui voyagez dans les aéroports, ça frappe, bang, 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 ça passe, ça vient. Les 7 années d'abondance et de sécheresse. Mais la Bible ne parle pas de loi, parce que ce n'est pas le message qu'il vous faut. On vous dit, c'est 7 années d'abondance, 7 années de sécheresse. Il en sera ainsi pour toi. Cette année, c'est ta dernière année de sécheresse. Sécheresse sentimentale, sécheresse financière. Reçois et dis-toi que tu es Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ma vie, un jour, je vais prendre direct pour vous parler de ma vie. À un moment de ma vie, j'ai bu les narines parce que je mangeais, voilà, je bois l'eau minérale, pas n'importe quelle eau, l'eau minérale. Alors qu'à un moment de ma vie, je n'avais ni eau de pluie, ni eau de la terre, ni eau qui sort du monde. La seule eau qu'il fallait, même la sueur était finie. C'était mes urines que je buvais dans le désert de ma vie. Aujourd'hui, je donne l'eau
l'eau de vie, c'est-à-dire la parole qui ressuscite, la parole qui reconforte, la parole qui galvanise, la parole qui booste. Alors que j'ai manqué l'eau dans ma vie. Voilà, je bois l'eau minérale. L'eau bien traitée, minérale. Et ça, je bois. Alors qu'à un moment, je ne pouvais pas. C'est comme ça, Dieu. Beaucoup même ont dit que hey, le monsieur là, hey, il est comme ça. Mais ils attendaient, ils n'ont jamais vu tout ce qu'il disait. J'ai été ça. Ami mien disait d'ailleurs, les 7 années de sécheresse finiront. De sécheresse financière, sentimentale, ça va finir. Crois que tu es Dieu, Dieu en toi, le potentiel en toi. Nous ne sommes que des guides. Je ne suis pas le prêtre ou le pasteur de quelqu'un. Hein. Je ne suis qu'un guide. Ah, Manu de la vie, j'ai eu tel problème, j'ai fait tes rêves, je t'oriente. Mais c'est regrettable pour vous qui êtes en Europe, mais un peu partout dans les pays développés. Parce que là-bas, il n'y a pas les écorces. Ici, chez nous, facilement, tu peux prendre l'oignon, tu peux prendre le beurre de karité, tu peux prendre le vrai sel. Ta recette est là. Il y en a même, tu dis, va chercher telle chose. Va chercher le persil, il n'y a pas. Va chercher le caoutchouc, il n'y a pas. Va chercher le jujube, il n'y a pas. Va chercher l'oignon, il n'y a pas. Mais vous vivez dans quel pays même? Venez vous ressourcer en Afrique. C'est versé, waouh! Hein? Regardez ça là. Oui, c'est le noyau de la prune. La prune, c'est ça, voilà, je vois ma nourriture. Les noyaux, parce que tout homme doit avoir la prostate. Donc je prépare déjà ça. Ça traite la prostate, les noyaux de la prune. Voilà, après, quand je mange la prune, je prends le noyau là, j'écrase, ça devient poudre. Chaque matin, je bois. Voilà, je bois du bon vin rouge. Voilà, c'est le vin rouge, c'est les choses que je bois. Et mon miel est là. Oui, ma bouteille de miel là. Voilà. C'est tout. Je suis dans le naturel, je ne me fatigue pas. Soyez bénis, ce jour est pour toujours. Jeudi prochain, nous allons parler encore. Nous allons continuer. Nous avons le chemin. Nous avons beaucoup de chemin. Soyez bénis. Bon, j'ai promis, il y en a beaucoup à qui je devais répondre. Je vais faire tout ça aujourd'hui. Voilà, parce qu'il s'agit de vous. Et il s'agit de nous. Donc, je ne peux pas rester sans... Je vais envoyer à tout le monde. Je suis même déjà déchargé. Après 1 heure, 2 heures, maintenant, je vais mettre en charge. Après, je vais laisser les audios à qui de gloire. Soyez bénis ce jour et pour toujours. C'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à vous. Que rien ne trouble votre paix intérieure, ce jour et pour toujours. Partagez pour le grand nombre. Soyez bénis. À jeudi prochain, si Dieu le veut bien.